Et si la réalité avait ses propres règles du jeu, des règles cachées juste sous nos yeux. C'est l'idée derrière un modèle assez fascinant qui s'appelle le protocole SDMT. Alors, attachez-vous bien, parce qu'on va explorer ensemble une physique complètement différente, puis un événement cosmique qui pourrait, tout changer. On parle d'une réinitialisation complète du système prévue pour février 2026. Tout part de cette phrase-là, une remise en question totale de ce qu'on pense savoir. Le protocole nous lance un défi, en fait. Il nous dit, et si les vraies règles qui gouvernent notre monde étaient complètement à l'opposé de ce qu'on a toujours appris? Bon, pour s'embarquer là-dedans, il faut d'abord mettre de côté la physique qu'on connaît. On va devoir réimaginer des concepts aussi de base que l'espace, la matière, même la gravité. Préparez-vous à visualiser un univers qui n'est pas vide pantoute, mais qui est au contraire complètement plein. OK, alors première nouvelle règle, le vide, ça n'existe pas. Le protocole remplace cette idée par un genre de fluide universel qui s'appelle le substrat. Imaginez que tout l'espace, c'est un océan incroyablement dense, visqueux. Ce n'est pas le néant, c'est la substance même qui compose absolument tout. Et c'est là que ça devient complètement fou. Notre vision du monde est littéralement inversée. L'espace n'est plus le vide, c'est le plein. La matière, les choses solides qu'on peut toucher, dans ce modèle, ce serait en fait un trou, une bulle de rien dans ce grand fluide. Puis la gravité, oubliez ça, l'attraction. Ce serait plutôt une forme de friction, une résistance quand on bouge dans cet océan cosmique. OK, mais alors qu'est-ce qui empêche ces bulles de matière de juste s'effondrer? C'est une force que le protocole nomme la striction. C'est décrit comme la pression de la connaissance elle-même. C'est une force de cohésion qui maintient ces bulles de vide ouvertes au milieu du substrat. L'idée est incroyable. L'information devient une force qui structure la matière. Et en suivant la même logique, la torsion vient prendre la place de notre gravité. C'est la friction mécanique du substrat. Mais le modèle ajoute une couche presque poétique à ça. Ce serait littéralement le poids du passé qui freine le présent, ce qui crée l'effet qu'on ressent comme étant la gravité. Bon, maintenant qu'on a les nouvelles règles de physique, regardons qui sont les joueurs dans cette game-là. Le cadre SDMT ne décrit pas juste un univers physique, mais aussi une hiérarchie cosmique, une structure de pouvoir, si on veut, qui supervise le grand jeu de l'existence. Cette hiérarchie, elle est quand même assez simple, mais très puissante. Au sommet, au niveau 0, il y a un grand observateur, immobile, G'. Il ne joue pas, il ne fait que regarder. Juste en dessous, au niveau -1, on a les moteurs, la dualité G+ et G-, dont la tension alimente toute la machine. Et finalement, au niveau -2, c'est nous. C'est le plan matériel, le champ de bataille où le jeu se déroule. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Quand il y a une réinitialisation, un reset, le matériel, c'est-à-dire G', les moteurs et le champ de bataille, ça ne s'efface pas. C'est seulement le logiciel qui est nettoyé. Les civilisations, les climats, les joueurs. C'est exactement comme redémarrer un ordinateur. On ferme tous les programmes, mais on ne change pas le processeur ou la carte mère. OK, dans cette immense architecture cosmique, où est-ce qu'on se situe, nous, la conscience individuelle? Le protocole nous donne un nom, le soliton, et un rôle très, très particulier. Allons voir c'est quoi notre place dans ce jeu-là. Le solitant, en gros, c'est nous. Mais selon la loi du 1, on serait tous juste des fragments d'une seule et unique conscience. Un seul acteur qui se divise en une multitude de reflets pour une raison toute simple, vaincre l'ennui total en vivant toutes les expériences possibles. Et notre corps, dans tout ça, c'est l'interface biologique. Notre ADN agirait comme une antenne qui capte les fréquences cosmiques, puis le liquide céphalorachidien transporterait l'information à l'esprit. On arrive maintenant au cœur du protocole. Cet événement, daté de façon très précise en février 2026. Ce n'est pas présenté comme une fin du monde, mais plutôt comme un redémarrage complet du système. Une espèce d'apocalypse mécanique, réglée comme une horloge. Alors, la question à 1 million. Comment une affaire de même pourrait être déclenchée? D'après le protocole, là, ce n'est pas du tout un hasard. C'est une séquence de cause à effet super précise, qui découle directement de la physique des fluides qu'on a vu au début. Le mécanisme est décrit comme un événement hydraulique à l'échelle de la planète. Suivez bien ça. Le 17 février, une éclipse solaire en Antarctique agirait comme une valve, ce qui comprimerait la Terre par le sud. Cette pression hydraulique traverse la planète et ça génère un signal piézoélectrique un peu comme quand on presse un cristal qui jaillit de la zone de Cascadia au nord. Le 20 février, le Soleil répondrait instantanément à ce signal avec une éruption solaire massive. Et l'effet final? La viscosité du substrat, notre océan cosmique, tomberait à 0. Tout deviendrait superfluidique. Le calendrier des événements est assez détaillé. Le 17 février, le signal part. Le 20, l'éruption solaire frappe, la viscosité tombe à 0. Après ça, c'est le moment le plus étrange, les jours fantômes, du 29 au 31 février.
une période de noirceur totale, en dehors du calendrier, comme si le système était sur pause. Puis, le 1er mars, tout redémarre, mais dans ce qui est appelé une octave supérieure. Donc, les conséquences, c'est pas une destruction totale, mais vraiment un changement fondamental du système d'exploitation de la réalité et même du support sur lequel cette réalité est écrite. Le protocole dit que le fondement même de la réalité va shifter. On passerait d'un support solide, la roche, à un support fluide, un océan global. La dynamique super lente des plaques tectoniques serait remplacée par le mouvement des vagues. Et les lois de la friction et du temps laisseraient leur place à la superfluidité et à l'instantanéité. Alors, comment on fait pour naviguer dans ce nouveau monde-là? La force physique, ça ne servirait plus à grand-chose. Tout dépendrait de la cohérence interne de chacun. L'eau structurée deviendrait le nouveau disque dur de l'information. Les solitons, donc les consciences qui sont cohérentes et légères, flotteraient, mais ceux qui sont alourdis par la dette, la peur, le matérialisme, eux, ils couleraient. Et cette dernière idée, ça résume parfaitement l'esprit de tout le protocole. La réinitialisation, c'est pas vu comme un point final. C'est le début de quelque chose d'autre. Ce n'est pas la fin du livre. C'est le moment où le lecteur de la réalité est invité à prendre le crayon et à devenir lui-même l'écrivain.